Hey team, j'espère que tu es en forme pour ce cuisse abdos fessier numéro 12. Pour cet entraînement, on met le focus sur l'énergie dépensée tout au long de la séance. Très peu de pauses, la plupart des mouvements recrutent énormément de muscles en même temps. Le cardio sera même sollicité dès le début de l'entraînement. Bien évidemment, notre objectif principal reste de se renforcer les abdos, mais aussi le dos, les fessiers et les cuisses. De la chaleur, de l'intensité, mais toujours le plaisir de s'entraîner. Je vois que t'es prêt? Alors c'est parti, on va se rendre à Giga Fit Coquel pour se nourrir de l'énergie collective de la salle de fitness. Ça peut être intéressant. Allez, go! Allez, c'est parti. On va commencer tranquillement ici. Levez le bras droit. Puis levez le bras gauche. On va repousser les mains devant. Tirez le bras droit en arrière. Repoussez la main gauche un petit peu plus en avant en gardant le bassin orienté vers l'avant. On fait la même chose de l'autre côté. On tire en arrière. Et on ramène ici. Écartez tout doucement les deux pieds. Le grand cercle avec les bras. On se grandit à fond et on descend sur le squat. Ramenez en arrière. Levez les bras. Les pieds sont larges. À peu près largeur de la longueur d'une jambe. On va venir fléchir à droite. Uniquement la jambe droite. Poussez bien les hanches en arrière. 4 répétitions à droite. Et il y en a 4 à gauche. On inspire en bas. On expire en haut. Et on va alterner. Droite et gauche. Une fois à droite. Une fois à gauche. Faites bien attention ici à ne jamais laisser dépasser les genoux des orteils. On continue en position basse. Et on vient décaler le bassin à droite et à gauche. Restez sur la jambe droite. 6 répétitions. 5, 4, 3, 2 et on reprend. Gauche-droite et on va rester sur la gauche. Toujours bien, poids du corps dans le talon. On alterne, droite-gauche. Et tout doucement on fait chauffer les cuisses et les fessiers. Voilà nos deux cibles. Dernière répétition ici. Et ensuite on va pouvoir continuer sur le sol. Stop. On vient au sol. On place les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Activez les abdos et poussez avec les pieds dans le sol. Allongez une jambe vers l'arrière. On va allonger les deux jambes en gardant les pieds au sol. Et l'autre jambe. Ok. On répète ça. Maintenez les épaules au-dessus des mains. On pousse d'un côté. On maintient les abdos engagés. Allez, dernière fois lente. Et pour le premier mouvement, 2 fois rapide. Allez, en haut, en bas. En haut. Pour le deuxième mouvement, alternez droite, puis gauche. Allez, on y va. En haut, en bas. En haut, en bas. À partir de maintenant, choisissez. Soit je repose les genoux au sol, soit je garde les genoux décollés du sol. Dernière fois. Jambe droite, on active le fessier, on active les quadriceps. Stop. On va allonger les jambes, puis ramener les pieds à l'extérieur des mains. On remonte et on est reparti. Levez le bras droit, levez le bras gauche. Et cette fois-ci, on va venir pousser les mains vers le ciel. Toujours les pieds bien larges. On va descendre la main droite vers le bas, on pousse la main gauche vers le haut et on repousse ici. Allez, on va refaire ça. Une main vers le bas, une main vers le haut. Et on va chercher la hauteur. Le grand cercle. On va reprendre les mêmes combinaisons qu'au premier tour. À part peut-être on va essayer d'aller chercher un peu plus d'amplitude. Levez les bras. Montez au max. On redescend. Poussez les genoux larges. 4, 3. Parfait. Allez. À gauche. Poussez toujours. On imagine un fil qui nous tire la poitrine vers le haut. Et on alterne. Droite, gauche. Une fois à droite. Une fois à gauche. On peut aller chercher ce petit étirement ici sur l'intérieur. Ramenez les mains au niveau des hanches. Gardez les hanches basses. Un peu plus basses qu'au premier tour. Et ensuite, alternez pour 2. Restez à droite. On pousse dans le talon. 6 fois. Et on repart. Gauche, droite. Et on reste. Et ici, on part pas trop sur l'avant. On garde bien la poitrine levée. Droite, gauche et restez à droite. On pousse le talon. On écrase le talon dans le sol. Encore une fois.
Et on pourra dire qu'on a terminé l'échauffement ensuite. On remonte. Et c'est reparti. Un step touch. Tranquille, on respire un peu. On commence à transpirer. On a commencé à sentir les jambes. On va pouvoir attaquer l'entraînement. Et ici, ça fait squat, adduction, squat. Et ensuite, je ramène la jambe sur l'intérieur. Bras devant. Et ensuite, je croise légèrement. On descend au centre avec les deux jambes. Début de squat. Et ensuite, je ramène la jambe sur l'intérieur. Ok? On va venir poser le pied droit. Mon pied gauche, votre pied droit. Ici, au sol, bien à plat au sol. Et on va venir placer la jambe en arrière, en avant, en arrière, en avant. On installe simplement le mouvement. On pose le pied gauche. Derrière, puis on ramène le pied gauche proche de l'autre. 1, 2, 3 et 4. Attention ici, on n'est pas sur une fente et donc les épaules ne restent pas au-dessus des hanches. On pousse les hanches en arrière. On fait ça rapide. 1, 2, 3, 4. On pose et ensuite on fléchit. Le deuxième repère, après les hanches en arrière, c'est le genou. Ici, le genou droit reste au-dessus du talon. Au moment de l'inclinaison. Le dos toujours bien plat. 3, 2, 1. Allez. Ici, on va chercher 2 inclinaisons. Lorsque je pose le pied en arrière, je suis sur une inclinaison en avant. Lorsque j'ai le pied en avant, je suis sur une inclinaison en arrière. Pour ça, bien activer les abdos. 7, 5, 3, 2, 1. Ok, c'est parti. Cette fois-ci, levez le genou gauche vers le ciel. On est toujours du même côté. Allez, on lève, on pousse vers le ciel. Allez, un max de hauteur. On fait ça rapide. 1, 2, 3, 4. On perd pas les abdos en route. On les maintient gainés. Et ici, si vous voulez, on peut essayer de décoller le talon du sol. L'intention de sauter sans décoller la pointe de pied. Décaler la jambe gauche loin derrière. Une série de fentes. Cette fois-ci, on veut que ça chauffe pour le fessier, pour le quadriceps. Et on est reparti pour notre première combinaison. C'est parti. 1, 2, 1, 2. Toujours point de pied au sol. Et on va faire attention de garder la jambe droite toujours en flexion. Gardez toujours la flexion et sentez comme ça chauffe au niveau du quadriceps. Allez. Les abdos, on y pense. Ok, stop. Le travail ici pour le quadriceps droit est terminé. On va pouvoir répéter ça de l'autre côté. Avant ça, un peu plus bas sur les squats. Allez, encore. 7, 5, 3, 2, tournez. Allez, c'est reparti. On change de côté cette fois-ci. Nouvelle mise en place, on se réhabitue à travailler de ce côté-là. Les abdos solides. La position, l'avancement. Et ensuite, je recule un petit peu le bassin. Stop. Posez. Descendez. Remontez. Et on continue. 1, 2, 3 et 4. Encore. Lentement. On y va lentement. La vitesse. On est parti pour la vitesse. 1, 2, 3, 4. Au moment de descendre, on essaie d'aller chercher le début d'un étirement au niveau du fessier, ici, de la jambe qui est devant. Elle est là la cible sur ce mouvement-là. Elle est là. 3, 2, mouvement 1. En arrière, en avant, en arrière, en avant. On essaie de descendre assez bas sur les appuis. Toujours le pied ancré dans le sol. En descendant les appuis ici, forcément ça chauffe plus. Ça chauffe plus. Ok, stop. 1, 2, 3, 4. Pose derrière, on descend, on lève et on pousse vers le ciel. On est prêt? Si je pose, je descends, je monte et je lève rapide maintenant. Et choisissez, soit je garde le pied à plat au sol, soit je décolle. Wow, 4, 3. Ok, cette fois-ci décalez la jambe loin derrière. Descendez le genou vers le bas.
Replacez les épaules au-dessus des hanches. 5, 4, 3, 2, on y va. Un impact musculaire mais aussi un impact cardio. Et cet impact cardio, on va essayer de le poursuivre jusqu'au bout. Pas uniquement sur ce mouvement-là. On reprend le premier. Ici, vous vous souvenez, un squat, je ramène. Un squat, je ramène. Et si on veut, on décolle. Squat, je place les pieds à plat au sol. Et au centre, je ramène point de pied. Ou alors, sans impact, ici. 7, 6, 5, 3, 2, talons fesses. Précédemment, on a travaillé les quadriceps. On a travaillé les fessiers. Maintenant, on veut travailler les ischios. Restez ici. Levez les bras, tirez le pied en arrière. On va garder les coudes hauts. 8 à gauche. C'est pas assez intense, hein? C'est pour ça qu'on va travailler le haut du corps. 4 à droite. 3, 2 et 4 à gauche. On stabilise le pied. La jambe gauche, même chose à droite. Et ici, on crée de l'amplitude avec les bras. Encore. 3, 2. Faites attention à maintenir le genou assis en arrière pour bien sentir l'arrière de la cuisse. Ok, stop. On continue sur les squats. Les pieds à peu près largeur des épaules. On descend. On remonte. Est-ce qu'on a assez d'espace devant soi pour descendre au sol? Placez une main puis l'autre et ensuite marcher sur l'avant. En plan, je fléchis la jambe droite. Je garde les mains au-dessus des épaules. Par contre, la position du genou, elle peut être au sol. Stop. On écarte le pied. On remonte. Et on reprend. On en a fait 6. On en fait 12. Allez. On resserre les pieds, on fléchit. On allonge. On fléchit. On allonge. Allez. Regardez toujours vers le sol. Mettez les abdos engagés en rentrant le ventre vers l'intérieur. Et ça fait 6, on est à la moitié. 5, 4. Allez, on reste solide. Faites attention à ne pas creuser le dos jusqu'à la dernière. On y va. Et c'est reparti. Et si vous voulez, on y va directement avec les bras. Allez, à gauche. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Allez, encore. 4 à droite et 4 à gauche. Tirez bien le pied jusqu'en haut. Il faut que ça chauffe derrière. On a gardé l'intensité globale. Et du coup, on consomme encore énormément d'énergie. Dernière à gauche. Les bras, les bras. Stop. On descend sur le squat. Un beau squat. On va chercher l'amplitude maximale. Dès que c'est plus possible de descendre, alors je m'arrête. Attention, ne compensez pas sur la fin du mouvement en enroulant le bas du dos. On garde le dos bien plat. La transition dos plat au sol. Fléchissez la jambe gauche. Il y en a 6. Un genou au sol ou le pied à vous choisir. Je crois que c'est la dernière. On va venir poser. On remonte. Et on se la refait. Et on double. Allez, on fléchit, on allonge, on fléchit, on allonge. Oh oui, vous êtes bon. Toujours solide pour les abdos. 6, 5, gardez le genou haut. 4, allez, on peut le faire. 3, on y est presque. 2, on tient bon. Stop, on est debout. Tic, tic, boum. Ok. La suite, c'est des burpees. Prenez le temps de boire. On a le temps de boire une gorgée. Pas obligé de venir avec moi sur la première répétition, sauf si vous êtes déjà prêt. Ici, on va venir sauter sur le côté, puis revenir au centre, avant de revenir debout. On prend le temps, on relâche les jambes, on fait toujours attention sur les transitions. Bras devant, un squat, une planche, un saut sur le côté, mais en gardant le bassin derrière les épaules. On ne bascule pas sur le côté. On garde le bassin
derrière les épaules. 3 répétitions seulement. On va reprendre un squat, une planche, un saut sur le côté. Je fléchis les genoux, je fléchis les hanches, 90 degrés. Et on revient debout. Cette fois-ci, on descend pour des grimpeurs. 4 grimpeurs. On croise le genou vers la main opposée. Stop. Debout. À chaque fois, une transition assez lente entre le squat et la planche pour pouvoir revenir proprement. Hop là. On va rester en appui sur la jambe gauche. On va lever les bras. Puis tirer la jambe en arrière. Tirer le bras en arrière. Et on remonte. Ok, on reste en appui sur la jambe gauche. Et on va chercher un max de hauteur. On n'oublie pas, les abdos sont engagés. Les muscles du dos aussi. Les fessiers. Allez, toujours un peu plus haut. On monte. Cette fois-ci, on va venir tirer les bras 2 fois. On tire une fois. On repousse devant. Une deuxième fois. Et ensuite, on remonte. On lève les bras. Un maximum de longueur. 1. Puis 2. Dernière répétition. Avant de tout reprendre depuis le début. Attention, pour les burpees, on est déjà prêt mentalement. Écartez les pieds, descendez, squat. Planche. Le saut sur le côté. Le saut au centre. Allez, encore. On replace les pieds larges. Et ensuite, on remonte. On relâche. On est prêt? Allez, bras devant. On y va ensemble. Hop là. A chaque fois, je descends le bassin à hauteur des épaules. Il ne reste qu'une répétition. Une seule. Il faut la faire bien. Le squat. À partir de maintenant, sur les grimpeurs, choisissez nos 4 répétitions de tout à l'heure. Ou alors, un peu plus de vitesse. Droite, gauche, gauche, il en reste 4. 3, 2, 1. Et c'est reparti. On y va. Squat, planche, croise. Allez, il faut revenir debout. On appuie sur la jambe droite. Levez les bras. S'étire au maximum. On tire en arrière 2 fois. Et on remonte. Allez, on lève. On ouvre. Et on reste là-dessus. On travaille l'équilibre. On renforce aussi le centre. Les abdos, les muscles du dos. Ce qui nous permet d'avoir une bonne posture. Allez. Les fessiers aussi sont engagés. Essayez de vous grandir. Éloignez les mains devant. Le pied derrière. Dernière série. Allez. Un max de hauteur. Un max de longueur. Les dernières secondes. 3, 2, 1. Terminé. Terminé debout. Enfin, on reviendra debout. Mais en attendant, on va faire un petit tour au sol. Et au sol, on va travailler dans un premier temps les obliques. Première cible. Et pour ça, rien de plus efficace que le gainage. Et c'est pour ça qu'on va commencer par ça. On a encore beaucoup d'énergie. On n'a pas encore terminé la séance. On vient pousser le coude dans le sol. On aligne l'épaule et l'épaule avec le coude. 3 étapes. Première étape, validée. La deuxième étape, c'est un gainage actif. Ici, je viens rapprocher un petit peu les côtes et le bassin de manière latérale pour bien sentir ici. À tout moment, vous pouvez poser le bassin et reprendre. À vous de choisir. Sinon, l'option 3C. J'accélère pour les dernières secondes. Et il n'y en a que 7. Il en reste une. Stop. Revenez face. On peut rester sur les genoux. Ici, basculer le bassin d'un côté. Et ensuite accélérer. On va tourner de l'autre côté. 1, 2 et tourner.
Nouvelle position initiale, le coude est au sol. Le genou ici côté sol est au sol. Le pied côté plafond est au sol aussi. On s'allonge au maximum. En haut, en bas. Reprenez le gainage actif. On expire en position haute, on inspire en position basse. Allez, on se concentre sur notre cible, le côté. Et sur ça, on va accélérer. Et seulement 3, 2, 1, revenez face. Choisissez, sur les genoux ou sur les pieds. 1, 2, 3, mais ici, toujours d'avoir le bassin légèrement au-dessus des épaules. Ok, revenez face à moi. Nouvelle série, nouvelle option. Cette fois-ci, choisissez. Genou au sol, côté sol. Ou alors le pied, côté plafond, au sol devant. Et côté sol, derrière. On est reparti. On l'a dit tout à l'heure, à tout moment vous pouvez soit revenir sur l'option précédente, soit poser le bassin avant de reprendre. Allez, ne laissez pas l'épaule venir proche de l'oreille. Éloignez-la. Engagez les muscles du dos. Et si c'est possible, on accélère. 5, 4, 3, 2. Oh, ça c'est fort. Pérou, para. 1, 2, 3. Et vous savez ce qu'il y a sur 1, 2, 3, je tourne. Et on répète ça une dernière fois. Dernière longue série. Allez, on reste fort, on reste fort. La colonne vertébrale toujours étirée au maximum. Les jambes sont allongées ou fléchies côté sol. On monte, on descend. On monte, on descend. Allez, on laisse pas retomber la tête non plus. La nuque toujours dans l'alignement avec le reste du corps. Et on maintient la pression jusqu'au bout. Quelle que soit l'option, on continue jusqu'au bout. Allez, 7, 6. La petite accélération du challenge. Revenez face. Et on reprend pour on va revenir face à moi. Attention, seulement quelques secondes. Quelques secondes, mais on va essayer de faire ça comme un sprint. C'est déjà terminé. Revenez face au sol. On dépasse le rythme si c'est possible. On va faire la même série courte de l'autre côté. Allez, 3, 2 et 1. Tournez les petites répétitions rapides. 3, 2, 1. Stop, revenez face et on termine sur la combinaison. Para, pero, para. Allez. Ressentez bien les obliques ici sur les rotations. Si à un moment donné vous sentez une douleur au niveau du dos, surtout posez les genoux. La petite dernière. 3, 2. Ok, stop. Rapidement. Venez sur le dos. Et ensuite, placez la jambe, peu importe laquelle, sur la cuisse. On va venir décoller le bassin pour 4 répétitions. On en a déjà fait 2. Engagez bien les abdos. Dernière répétition, ici. Les mains derrière les oreilles. Et on vient croiser le coude en direction du genou qui est en ouverture. On a fait 4 répétitions pour le premier mouvement. On en fait 4 aussi pour le deuxième mouvement. Allongez. Allongez. On va activer un petit peu le bas des abdos ici. Maintenez le bas du dos bien plaqué sur le sol. Maintenez les épaules aussi. Stop. On se souvient quelle jambe on avait au début. Et ben on fait l'autre. On va alterner une fois d'un côté et une fois de l'autre. Troisième répétition. Expirez bien à la montée. Inspirez à la descente. Même chose au moment de croiser. Au moment de croiser, on essaye de garder le bassin le plus fixe possible. C'est pas évident, on a envie de le pivoter. Essayez de ne pas le pivoter et ressentez la différence. Stop, on reste en bas. On allonge. On allonge. Et à chaque fois qu'on revient sur ce mouvement-là, on va essayer de tenir un peu plus longtemps en fonction de vous.
Descendez le plus bas possible. Si vous sentez le bas du dos qui commence à décoller, alors repoussez les pieds vers le ciel. Stop. On repose. On reprend. La première combinaison. Monte. Descend. Monte. Descend. On croise. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. Stop, on lève, et c'est reparti. Toujours un petit peu plus de temps passé sous tension. On essaie d'aller tester nos limites. On essaie d'aller voir ce qui est possible. Essayez de bien vous recentrer. On peut même fermer les yeux ici pour bien se concentrer sur le centre. On va aller chercher le travail en profondeur. On veut aussi sentir le bas des abdos. Si c'est possible de descendre, alors je descends. Si c'est pas possible, je remonte un petit peu, mais je garde la tension. Stop. Allez, dernier tour. Troisième. On redescend. On replace les mains derrière et on croise. Allez, on essaie de bien tourner les épaules. On garde une épaule au sol. On garde un coude proche du sol. Dernière répétition. Ça y est. Dernière étape. Ce qu'on va rajouter en plus, c'est ça. On va venir croiser. Croiser les jambes. Allez. On travaille dur en restant toujours dans une position sécuritaire. Et voilà. C'est pas fini. Genoux au-dessus des hanches, ça c'était pas assez intense. Levez les bras, lancez les bras et descendez doucement vers le bas. Et ça fait attraper. Ici, on attrape les jambes en dessous des genoux. On enroule le dos et on vient déposer le bas, le milieu, puis le haut du dos. Dernière répétition. 1, 2, je lève et je redescends. Stop. Placez les pieds au-dessus des hanches et poussez les mains vers les pieds. Une seule consigne, gardez les pieds au-dessus du bassin. Donc, soit les pieds sont fléchis, soit j'allonge un petit peu plus. Plus j'allonge et plus c'est difficile. Et ça fait 3, 2, 1, stop. Position initiale, lancez 1, lancez 2. Descendez doucement en attrapant les jambes. Option 1, ou alors les mains sur l'extérieur. Option 2, 1, 2, je pousse. Attention, si on lâche les jambes, je viens plaquer le dos sur le sol. Alors, attrapez ici les jambes, déposez plus doucement. Stop. On est reparti, les jambes levées. Poussez. À chaque série, on va essayer d'augmenter un petit peu la difficulté. Pour augmenter la difficulté ici, la deuxième option, c'est je touche la tête, puis les pieds. À tout moment, je peux replacer les mains derrière la tête pour limiter la tension au niveau du cou. Troisième tour. Allez, encore. 1 et 2. J'attrape les jambes ou pas. À vous de choisir. Oh oui, ça commence à chauffer sérieusement au niveau des abdos. Dernière fois. Revenez en bas. Levez les jambes une nouvelle fois. Et maintenant, à chaque fois qu'on pousse les mains vers les pieds, on va essayer de décoller légèrement le bassin. Si on a les mains derrière, et bien c'est possible aussi. Encore. 7, 6, 5, 4, 3, 2, croisez la main droite vers le pied gauche et inversement. Croise et croise. On essaie de garder les jambes toujours fixes. Seules les épaules bougent. 8, 7, 6. Après ça, c'est pas fini. On va continuer avec la bicyclette. On va faire des cercles avec les jambes. On y va. Tournez les jambes. On imagine qu'on est sur un vélo à l'envers et on vient faire des cercles. Si vous voulez plus d'intensité, descendez les jambes. Mais n'oubliez pas que après ça, c'est pas fini. Si on veut garder un peu d'énergie, alors on n'est pas obligé. Poussez les mains vers les pieds une nouvelle fois. Pour cette dernière série,
de ce mouvement, vous pouvez essayer d'aller toucher le sol, puis toucher les pieds. Sol, pied, 4, 3. On termine en croisant et on termine dans 16 répétitions. 15, 14. On peut se challenger si on veut en essayant de pousser les pieds un peu plus haut. Allez, 8, 7, 6, 5. Allez, on y est presque. Dernière. Et voilà. On a travaillé comme des dingues. Alors du coup, on va rester un petit peu en position allongée. On va récupérer quelques instants. Placez les genoux vers l'extérieur. Placez les pieds face à face. Ici, tirez les bras en arrière. Si je garde les pieds proches de moi, ce ne sera pas trop difficile. Quoique. Mais si on veut augmenter un petit peu plus la tension au niveau des abdos, alors on peut essayer de descendre les pieds un peu plus proches du sol. Attention, si ici je peux passer une main, alors c'est pas bon. Il faut bien ramener le bas du dos au contact du sol. Allez. 1 minute pour retrouver un effort statique. On ramène les mains, les genoux, on revient en position assise avant de tourner face au sol. 2 minutes à partir de maintenant. 2 minutes de gainage. On va venir placer les genoux au sol et les coudes sous les épaules. Si c'est pas la première fois et que vous êtes à l'aise sur les pieds, alors on peut venir sur les pieds. Mais n'oubliez pas qu'on peut être très efficace déjà sur les genoux. Simplement en se concentrant sur la respiration. En essayant d'absorber le nombril, de remonter ce nombril au moment de l'expiration. On va ensuite écarter les genoux ou les pieds si on est sur les pieds. Croiser un bras, placez-le comme ceci. Et on va venir pousser l'autre bras sur le côté. Notre objectif, ça va être de maintenir les deux épaules à la même hauteur, sans pivoter. De la même manière, ici le bassin reste immobile. Si c'est très difficile, alors on peut ramener tout simplement les genoux un peu plus proches, surélever le bassin et déjà être hyper efficace là-dessus. 4 répétitions de l'autre côté. Allez, je pousse sur le côté. Pour la respiration, ça fait j'expire sur le centre, j'inspire sur le mouvement, j'expire en écartant. 2 mouvements de respiration par mouvement. J'inspire sur le mouvement, j'expire au moment de l'extension. Dernière fois. On va revenir sur les 2 coudes, sur les pieds ou sur les genoux, à vous de choisir. On contracte les fessiers, on pousse avec les coudes dans le sol. Et voilà. Une nouvelle fois, on va revenir sur le dos et on va continuer avec la base des abdos, les crunchs. Ici, placez les mains derrière les oreilles et levez légèrement les omoplates. Attention, comme toujours, on fait très attention. Une expiration où on essaye d'absorber le nombril, on ne cherche pas à monter à tout prix vers le haut. 4 petits en position haute. Et ensuite je reviens. 1, 2, 3 et 4. En bas et 1, 2, 3 et 4. On active le haut des abdos, puis le bas. Pour le bas, on va venir lever les jambes, puis écarter les pieds vers l'extérieur. Ensuite, repousser les 2 pieds au centre. Ensuite, on descend les jambes, on pose les pieds et on reprend notre premier mouvement. Expirez complètement, on a le temps ici sur ce mouvement lent. Souffle, inspire. Encore. On va rester en position haute. 4 petits. Profitez de ces 4 petits pour vider les poumons vraiment. Plus je souffle et plus ça va chauffer
à l'intérieur. Et c'est ce qu'on veut. Aller chercher l'engagement en profondeur. Levez les jambes. Ok. Dès cette deuxième série, on va écarter. Mais au moment de repousser vers le haut, on va essayer de décoller le bassin du sol. Même si on décolle pas, pas de souci. Juste l'intention, c'est déjà énorme. Monte, monte, descend, descend. Troisième tour. Au total, il y en a 4. On est à la moitié. 14 ans, je suis juste un fantôme. Du moins, c'est ce que disent mes parents. Chérie veut que je traîne plus qu'avec elle. On reste en haut. Soufflez, 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 inspirez. Toujours. Les 4 petits. On essaie d'optimiser le temps. Pas 6 sous tension, il en reste une. Allez, c'est reparti pour le plus intense. Levez les jambes. On stabilise les épaules. On tire les coudes en arrière. On lève au maximum vers le ciel. Puis on repousse au maximum vers l'extérieur. On repousse au maximum. On essaie de déplacer les pieds vers le plafond. Et on repose. Dernier tour. La peur au ventre pour intercepter mon bulletin. À la maison, c'est la guerre froide. On se comprend immobile, plus, parfaitement immobile au niveau du bas du corps. Les jambes, le bassin, le bas du dos reste parfaitement immobile. Par contre, le haut, 4, 3, on maintient les épaules. Ma frangine anime le mariage. Les choses que j'ose dire à personne sont les mêmes qui remplissent des salles. Maman est là, mon père est fier et l'univers est pas si mal. Allez, c'est reparti. Levez les jambes vers le haut. À 16 ans, et on pousse large. Allez, encore. La hauteur, la hauteur, la hauteur. C'est le dernier tour et donc on va pas s'arrêter là. Gardez les jambes allongées et poussez vers le ciel. À 5 ans, je voulais juste en avoir 7. Allez, on écarte, on écarte, on écarte. À 7 ans, j'étais pressé de voir le 3 répétitions. Il en reste une dernière. Et ensuite, ce sera bon. Allez, repartez vers le haut. Allez, on met le feu. On met le feu sur le centre. Toujours lentement. Maximum de hauteur. Sentez le bas des abdos ici. 3, 2, 1. Et voilà, rapidement. On va revenir en position haute. Et terminer là-dessus. On s'incline sur le côté. Et on revient sur le centre. Basculer d'un côté. Basculer de l'autre. Et on accélère. À gauche. À droite. À gauche. À droite. Parfait. Stop. On écarte les bras. On ramène devant. On ramène vers le bas. On descend doucement vers le bas. On tire les coudes en arrière. On fait ça en 2 fois. 1 et 2. On remonte en 1, puis en 2. On reste sur ça. Gardez les coudes tirés en arrière pour 7, 6, 5. Plus je tire, plus je pousse et on monte. 3, 2. Ok, main gauche vers le haut, main droite vers le haut. Ici on fait ce mouvement là, je viens toucher le genou d'un côté puis de l'autre. Essayez de maintenir le bassin parfaitement immobile. Pour ça, gardez une petite flexion au niveau des jambes. 3, 2, 1, stop. Poussez les mains devant, ramenez les mains vers le bas. On descend doucement. On inspire. En 2. Poussez 2 fois. Resserrez les omoplates ici au moment de tirer en arrière. Allez, ça chauffe. Du bas jusqu'en haut. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et toujours nos 2 séries. Parfait. Main au centre. Ici, on va twister les épaules. Toujours le bassin immobile, le sommet de la tête très haut. Et on accélère. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. On regarde toujours devant. Eh, parfait. On écarte les bras, on les ramène vers le bas et on descend en 2 fois. 1, 2, en 7. 3, 2, et on repousse. Attention, surtout on n'arrondit pas. Hop là.
Et on est reparti sur ce qu'on connaît bien. Déjà 3e série pour ce mouvement-là. A chaque fois je viens trouver un petit étirement, mais pas trop. On accélère. Je souffle sur le côté, j'inspire sur le centre. Souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. Stop. Bras devant, vers le bas. On descend doucement. On remonte doucement. Puis tirez 1, tirez 2, boum. Montez 1, montez 2, boum. On passe à 7. Ça y est. Maintenant ça chauffe vraiment. Essayez d'aller chercher ce petit étirement derrière les cuisses pour vraiment être sur l'impact au niveau du dos. Main au centre. Et comme toujours, on alterne. Une fois le travail pour le dos, une fois pour les obliques. 3, 2, 1, accélère. Droite, gauche, droite, gauche. Allez, on garde la petite flexion au niveau des jambes. Parfait. 3, 2, 1, stop. Main vers le bas. On y va. Une fois, puis 2. Allez, on arrive au bout de l'entraînement. On termine avec 4 séries de 7. C'est pas fini. Tire, 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 tire tout en descendant. Dernier effort. 3, 2. Et voilà. Entraînement terminé. Il n'y a plus qu'à s'étirer. C'est important de s'étirer. Alors, on le fait. Gardez le pied au sol. On va essayer de garder l'équilibre. On tire le pied vers soi. On pousse le genou vers le bas. Et on tire le bras ici. Bravo pour cet entraînement. Vous avez géré. Placez le talon devant. Inspirez haut. Expirez. Ramenez les mains vers le pied. On relâche les épaules. On relâche la tête. Et on remonte. On enroule les épaules. On va faire la même chose de l'autre côté. On attrape le pied. On pousse le genou. On tire le pied. On ouvre les bras. On s'équilibre avec le bras droit. En même temps, on étire aussi la poitrine. Parfait. Talon devant, j'inspire. Puis j'expire en relâchant le haut du corps, en relâchant les épaules aussi et la tête. On déroule. On enroule les épaules. Voilà. Relâchez, jambe droite, jambe gauche. On revient en appui sur une jambe. On vient placer cette jambe là ici au niveau de la cuisse. On garde l'équilibre avec le bras droit. Et puis on va changer, faire la même chose de l'autre côté. Ici, un bras pour s'équilibrer. Une jambe sur la cuisse, on étire le fessier gauche. Écartez les deux pieds. Nouvelle inspiration ici et je viens souffler en poussant les genoux vers l'extérieur. On descend les hanches basses, on pousse les genoux larges. On garde le dos plat. Et ensuite on va venir enrouler le dos, puis dérouler le dos. Hop là. On ramène les pieds au centre. Étirez l'épaule. Pivotez légèrement sur le côté. On étire les muscles qu'on a travaillé dernièrement. Hop, le haut du dos. On lâche, enroulé. Et voilà, on a terminé. Bravo à tous. C'est très plaisir. Mathfit Team, bravo, t'as tenu le choc jusqu'au bout. Alors, il y a des moments où on peut se sentir en réussite, d'autres moments où on peut se sentir en échec, mais n'oublie pas que ce n'est qu'une sensation. En vrai, il n'y a jamais de réussite complète. On peut toujours progresser. Et il n'y a jamais d'échec non plus. La forme, ça va, ça vient. C'est jamais linéaire et les résultats viennent avec la régularité. C'est toujours important de pouvoir s'adapter en fonction de soi, en fonction de notre forme du jour, de nos pathologies peut-être du jour. Ensuite, il y a juste à faire du mieux qu'on peut pour évoluer dans le bon sens. Sur ce, je tiens à te dire que je suis fier de ce que tu as fait aujourd'hui. Tu peux être très fier de toi. On se retrouve très vite pour ton prochain entraînement. D'ici la bonne récupération. Restons connectés, motivés, toujours prêts à tout donner. Allez, salut!